Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce vendredi soir dans Africa Première, l'émission qui met en valeur et en lumière toutes les belles initiatives panafricaines. Alors ce soir sur C-Direct et notamment sur YouTube, vous allez découvrir encore de nouvelles pépites, des trouvailles que je cherche rien que pour vous et qui met justement l'accent sur tout ce qui se fait, que ce soit en France ou à l'international. Alors aujourd'hui, nous aurons deux invités et nous allons commencer avec le premier invité, Teddy Du, qui est avec moi. Bonsoir. Bonsoir Gladys. Comment tu vas? Très bien, et toi-même? Écoute, moi ça va. Vous avez vu, franchement, comment il est habillé. Bon, ça, c'est énonciateur de quelque chose. On voit, il nous a mis le très, très beau t-shirt qui valorise l'Afrique, le Congo. On va découvrir tout ça, en tout cas. L'idée, c'est de pouvoir parler ce soir de cet événement qui va avoir lieu le 20 avril du côté de Trappes. Exact. Mais avant ça, le public a besoin de te connaître, de te découvrir. Ouais. Toi et tout ce que tu fais, d'ailleurs. Qui es-tu, Teddy Duc? Sacrée question. Qui suis-je? Teddy Duc à Bonkele. Oui. Donc, on va dire, je suis promoteur, organisateur de spectacles, de tournois de foot, d'événements sportifs, en gros. On va dire événements culturels et sportifs. OK. Et donc, parmi les événements que j'ai fait, on va dire, j'ai fait Miss Congo France pendant 7 ans. 7 ans. Donc, Miss Congo France qui regroupait les deux Congos. Donc, des Miss qui regroupaient les deux Congos. Ça va faire là 5 ans qu'on organise aujourd'hui la CAN de Trappes. Les cannes de quartier, donc cannes de quartier. Donc, je me voyais déjà voyager, je me suis dit, la canne de Trappes, ça y est, est-ce qu'ils emmènent les gens de Trappes pour aller dans les... Je t'emmène à Trappes. Je te fais voyager, moi. Voilà, c'est vrai que c'est un petit voyage. De là où on se positionne, aller jusqu'à Trappes, c'est quand même du chemin. Donc voilà, canne de Trappes, là, on a modifié, on est en Coupe du Monde. D'accord. Et même cette année, on va préparer, cette fois, on sera en mode olympique. On se met dans le contexte actuel, les JO qui arrivent très bientôt. Et ça nous permet aussi d'avoir une diversité de personnes qui peuvent s'inscrire pour participer au tournoi. Et parfois, puisqu'on était parti sur les CAN, c'était plus des gens avec des origines africaines. Et là, on a fait Coupe du Monde pour ouvrir un peu les gens qui ne soient pas spécialement d'origine africaine, qui puissent représenter toutes les nations et parfois des nations qu'on voit très peu dans nos quartiers, Et c'est bien et ça permet cet échange. Donc voici un peu les événements que je fais et puis organisation de concerts, des choses comme ça. Bon, c'est quand même vraiment un éventail, un panel d'événements, d'activités que tu organises au sein de cette association, parce que c'est une association. Exact, Prodman événementiel. Prodman événementiel. Comment t'es venue l'idée de mettre en place ce genre d'initiative? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été l'élément déclencheur où tu t'es dit, je vais lancer cette association? C'est marrant, je dis maintenant un truc que des fois on n'ose pas dire, mais c'est comme je dis pour les jeunes qui sont dans les quartiers. Dans les quartiers, quand on est en bas d'un hall, souvent, vous avez vu voir les jeunes en bas des halls, et ces jeunes en bas des halls, souvent on échange des rêves. Et ça part de tout, au niveau des rêves. Ça part de ceux qui se font faire du banditisme, des intellectuels, et après des grands rêveurs. Nous, on fait partie des grands rêveurs comme les rappeurs, les trucs, tu vois. Parce que des fois, on voit des artistes, ils n'ont rien, tu vois. Et ils se mettent à rêver, ils se disent, attends, un jour, je vais faire un événement et je vais faire venir tous les Africains, on va se mettre en valeur. Tu vois, et ça vient de ces rêves-là qu'on échange avec des potes. Il y en a qui rigolent, qui se moquent de toi, qui se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Et voilà, et tu te dis, attends, un jour, j'aurai l'opportunité de faire quelque chose où je valoriserai les gens. Et ça fait partie de ça aujourd'hui. Comme Miss Congo France, la première fois que j'ai commencé à l'évoquer à des gens, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte, toi, les deux Congos, mais comment tu vas faire? Et puis, on a réussi à le faire pendant 7 ans. Et là, maintenant, c'est la nuit des étoiles. Donc la nuit des étoiles du Congo et d'Afrique pour cette édition, puisqu'on avait fait la première édition, la nuit des étoiles du Congo, et là on va sur une deuxième édition, mais sur laquelle on rajoute aussi avec les artistes africains, les artistes africains, et donc voilà, c'est des rêves comme ça où on se dit attends,
on peut le réaliser. Il suffit de se donner les moyens et aller vers les personnes qui vont pouvoir t'accompagner à pouvoir le réaliser. Et quand je dis ça, aller vers la commune. Donc là, je le fais à Trappes. Donc je suis allé vers ma commune, leur dire, voilà, j'ai envie de faire tel événement. On a une super grande salle de spectacle qui prend jusqu'à 800 personnes, qui s'appelle la salle de la Meurise. Donc je leur ai demandé que voilà, je voulais faire un tel événement. Ils m'ont dit OK, ils m'ont accompagné. Donc c'est des petits rêves qu'on a, des fois en bas d'un hall, qu'on échange. Et voilà, et qu'on finit par faire naître. D'accord. Et qui viennent des rêves qui deviennent réalité. Qui deviennent réalité. Alors, tout est parti d'un rêve d'un jeune, dans le hall de son immeuble, qui s'est dit, moi, demain, je ferai ça. Et est arrivé, du coup, le projet Prodman. À travers ce projet-là, quels sont les objectifs et les missions que tu valorises à travers ton projet? Donc, alors, c'est vrai que, bon, j'ai parlé des étoiles, mais Prodman, on était plus ou moins 2. Et c'est, comme je dis, en bas des halls, on reste des fois, on est là jusqu'à 2h du matin. Alors, 2h du matin en train de brainstormer. Hein, on va dire ça. C'est un truc de vous, tu vois. Tu restes là, vous parlez, on dirait que vous ne voulez pas vous quitter, tu vois. Pourtant, on n'est que des mecs, tu vois. Il n'y a pas de filles, tu vois. Et là, on parle, ouais, si on faisait ça. Et à chaque fois, il y a une idée qui naît. Ouais, tac, ça s'ajoute. Et quand on a commencé, c'était en 2002. En 2002, on s'est dit, attends, on va faire un truc qui va être marquant. Et donc, du coup, on avait fait le premier showcase de Magic System, à l'époque, sur les Champs-Élysées, dans la rue de Berry, à l'Eurosport Café. Ils venaient d'ouvrir une ancienne chaîne, puisqu'elle n'existe plus, la chaîne Eurosport. Ils venaient d'ouvrir l'Eurosport Café, en fin de compte, où ils recevaient des artistes, ils recevaient un peu tout. On s'est dit, tiens, on va faire un événement. Et donc, on avait fait le premier showcase de Magic System quand il venait de sortir plus ou moins un premier GAO qui était en pleine ascension. Ça va exploser, ça, donc, je me rappelle encore comme si c'était hier. Tu veux dire, donc, qui était en pleine ascension, on s'est dit, tiens, on va essayer de faire un truc comme ça pour marquer le coup. Et donc, on a commencé à faire nos démarches et on a commencé aussi à se structurer, à créer notre association. D'accord. Donc, on s'est renseigné comment il fallait faire. On est parti auprès de la préfecture. Il fallait monter le dossier. Il fallait être au moins 3, tu vois, entre 3 et 2 personnes pour monter une association. Pour les jeunes qui ne le savent pas, vous n'êtes pas obligé d'être 10 dès le début. Entre 2 à 3 personnes. Déjà, c'est déjà bien. C'est bon à savoir parce que souvent... vous étiez jeune à ce moment-là, mais je ne dis pas que je ne sais pas. Mais quand on est jeune, on n'a pas forcément toujours la bonne information. Et il y a peut-être aussi ce soir des gens qui te regardent et qui ont aussi envie de développer quelque chose, mais par crainte de manquer l'information cruciale administrative pour se lancer. Donc, pas besoin d'être à 10. Vous êtes entre 2 et 3. Vous montez votre structure. Donc, on est parti. Et donc, Prodman veut dire production management. D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est Prodman, après, on a mis événementiel. Et c'était, l'intitulé, c'était pour la promotion d'artistes et sportifs issus des quartiers populaires. D'accord. Donc, c'était ça un peu notre travail. Et après, on a fait notre premier événement à l'Eurosport Café qui nous a permis d'avoir un peu pignon sur rue. Et ensuite, on avait eu une résidence sur les Champs-Élysées à l'époque dans un club qui s'appelait Le Milliardaire. Et là, on a fait des grosses soirées le dimanche à l'époque. Et puis, on a fait des grosses soirées le dimanche hip-hop, R&B. Voilà. Donc, voilà, ça avait pris. Paris était en pleine effervescence aussi. Au niveau de la musique hip-hop, R&B, et puis les soirées du dimanche, qui étaient aussi les soirées, il y avait aussi les footeux, tout ça. Et donc, c'est là qu'est né un peu ça. Et de là, on s'est dit, attends, on est à la night. Mais après, essayons de voir aussi où on habite. Ouais, on va Paris, mais où on habite aussi, il y a des choses à faire. Et là-bas aussi, on avait commencé à faire des concerts, comme je viens de Trappes, La Fouine, des artistes comme La Fouine et autres, qu'on avait déjà programmés à l'époque dans certains concerts qu'on organisait. Alors, produire ce type d'événement dans une zone comme Trappes, qui reste une des villes où il y a une forte aussi concentration d'origine, mais également une zone où souvent, qui a
malheureusement, souvent cette étiquette. Dis le terme. On va le dire. Dis le terme. Banlieue, un peu chaud, une ville chaude, voilà. Dis le terme. C'est ça. Est-ce que tu as eu à voir à ce moment-là, quand tu veux faire quelque chose pour la jeunesse, est-ce que tu as eu des défis, des choses que tu as dû, tu t'es confronté face à certaines réalités? Dis-nous un petit peu tout. Franchement, non, parce que je suis très proche des gens. D'accord. Et le fait aussi d'être dans le milieu sportif aussi, ça me rapproche plus de gens. Donc, que ça soit dans le foot, donc j'étais dans le club de Trappes au niveau du foot, au niveau du basket. Donc, on me connaît plus ou moins avec mes frères. Donc, un de mes frères qui est artiste aussi, donc Chabodo. Donc, voilà, on nous connaissait et on était proche des gens. Et il y a un truc qui est important, c'est que les gens, comme on disait, là, on revenait... c'est fait par nous et pour nous. Donc, on vient dans ce concept-là, c'est fait par nous et pour nous. C'est-à-dire que si toi, tu crées un incident avec nous, en fin de compte, tu veux qu'il ne se passe rien. Voilà, donc, les jeunes, ils avaient quand même compris ça. Et je l'ai fait, une fois, on a fait un concert, juste après les grosses émeutes qu'il y avait eu, après la mort de Ziad et Bouna. Et on avait déjà programmé notre date. Ouais. Et donc, il est arrivé ce truc. Donc, chez nous, à Trappes, il y avait eu, je vous dis, bon, mauvais souvenir quand même, 29 bus brûlés dans un hangar. Des bus tout neufs. Et donc, c'était chaud. Et ben nous, on a fait une semaine après, que ça s'est calmé, on avait quand même programmé notre date. C'est pour dire qu'il ne faut pas qu'on se laisse abattre quand il y a des mauvaises choses comme ça dans nos quartiers. Parce que quand on se laisse abattre, donc, quand il y a des mauvaises choses comme ça dans nos quartiers, ça fait qu'on accuse le coup et on accepte. Et donc, ça fait que on va dire que ce soit les délinquants ou les personnes qui agissent comme ça, c'est qu'on leur donne raison quand on annule tout. Et nous, on dit non, on va le faire. Et après, on est chez nous. Donc, s'il se passe quelque chose, on est là. On va s'expliquer. À la fin, ça s'est bien passé. Et c'est ce qui a fait que dans la tête des jeunes et moins jeunes, ils se sont dit non, on peut réaliser quelque chose. Et c'est comme ça qu'on m'a accordé cette confiance. C'est-à-dire même la commune s'est dit, ah, tiens, quand même, on avait un peu les chocottes, tu vois. Mais leur histoire, ça s'est bien passé. Et puis voilà, donc non, c'est surtout pour dire aux gens, voilà, on peut réaliser des choses. On peut faire. Même si des fois c'est dur dans nos quartiers, mais c'est dire aux gens, regardez, parce qu'on ne peut pas s'inscrire dans la médiocrité. Je me refuse de m'inscrire dans la médiocrité. Et peu importe l'endroit où je suis, je me dis, on peut réaliser quelque chose. Et peu importe la couleur que nous avons, les origines que nous avons, en France, il y a voilà les opportunités. D'accord, faut arrêter de dire ouais, ça, ceci, cela. Si tu fais ce que tu as à faire, c'est magnifique. C'est comme toi ce que tu fais. Voilà, c'est magnifique. Moi, je dis que c'est magnifique. En fait, il ne faut pas se mettre de barrière quand on t'écoute. Non, il n'y a pas de barrière à se mettre. Il y a pas. On n'est pas attaché. Je veux dire, est-ce qu'on est attaché? Tu m'invites, c'est avec un grand plaisir. Et tu vois, quand je t'ai croisé, tu vois que de là, on se croise à Africa Radio. De toutes les sphères. Et puis, vous en saurez un peu plus, en tout cas, au cours de la discussion, parce que le 20 avril, ça va péter, comme on dit. Voilà, ça va péter. Donc, moi, j'aimerais savoir, en tout cas, Teddy, tu es passé par différents parcours. Tu as mené pas mal d'initiatives, des événements. Tu as nommé tout à l'heure l'événement autour de la beauté Miss Congo, les deux Congos, les événements sportifs, des concerts, donc différents événements avec des univers qui coïncident mais qui divergent aussi. Qu'est-ce que tu retiens de ces expériences? Ce que je retiens... super question, tiens. Quelle question journalistique. Je lui ai posé une question. Tu fais cogiter, tu vois. Ouais. Tiens. Non, mais moi, je parle du principe que non seulement j'apprends. J'apprends, il y a beaucoup d'événements, des fois, que tu réalises, et les gens tout de suite disent non, tu peux pas faire ça. Par exemple, j'avais fait un événement, les Foot d'Or, sur lesquels on est encore en train de travailler. C'était une remise de prix destinée aux joueurs professionnels. Et j'avais à l'époque des stagiaires qui travaillaient avec moi. Et il y a une des stagiaires qui dit, attends, quand j'ai présenté ça à mon père, elle a dit, son père, donc c'était une stagiaire noire, tu vois. Donc elle a présenté à son père, il était d'origine camerounaise. Elle a dit, mais c'est un noir qui fait ça. Donc tu vois un peu le truc. Et elle a dit non. Elle a dit non. Il lui a dit, est-ce que c'est un blanc qui fait ça? Elle a dit non. C'est un noir, hein, c'est un grand d'ici, tu vois, et qui fait ça. Et donc voilà, je retiens que
même nos parents, en fin de compte, et Ils je ont le des dis pensées parfois. limitées, Non, nos ouais. parents, c'était limité. C'est pas qu'ils ils étaient limités. Ils partaient du principe, tu travailles. Ça veut dire, chez les Congolais, tu travailles, tu vas faire tes études, tu sors avec un bac plus 5. Mais papa, on vit quand, tu vois, je veux dire. Tu vois, c'est... Même le sport, limite le sport, je te jure, ils calculaient pas le sport. Pour eux, le sport, c'est les études d'abord, tu vois. Ouais. C'est les études. C'est déjà, tu vois, quand tu décroches ton bac, ça veut dire, les gens te regardent, moi, on va plus taper à ta porte pour te réveiller, tu vois. Je veux dire, bon, là que tu décroches ton bac, bon, lui, il peut dormir un peu. C'est bon, l'enfant a réussi, donc... Tu vois, il a atteint Ouais. une partie du truc. Alors que ton frère qui n'a pas le bac, lui, viens faire le ménage, tu vois. Il y a un truc. C'est aussi quelque part, hein, on est tous enfants de parents immigrés. C'est pour eux aussi une forme de diplôme, une récompense Bien aussi sûr. par rapport à leur sacrifice De fou. hein, en venant à l'étranger, dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Voilà. De fou. Et voilà, je retiens ce truc où beaucoup de parents se limitaient parce qu'on partait du principe, nous, on va rentrer chez nous, nous, on va ça, non, ça, c'est pas pour nous, fais ça, sois discret. Tu vois. Ouais. À la fin, on va être, non, on peut pas être discret. Déjà, on est noir. Tu vas dire, comment tu veux être discret? Je veux dire, c'est impossible d'être discret. Tu veux te faire petit, mais tu vas dire. Donc, à un moment, il faut savoir te faire apprécier. Il faut savoir te faire apprécier d'une certaine manière. Donc, c'est un peu ça que j'ai retenu dans tout ce que j'ai fait. C'est me dire qu'il y a plein de projets, quand j'en parle à des gens, je dis, mais lui, il a un problème, tu vois. Et donc, je me dis, des fois, j'en parle à très peu de personnes, à mon cercle fermé, j'en parle, j'en discute, je vois un peu les réactions et je vois ceux qui sont prêts à me suivre. Et après, voilà, j'essaye de mettre ça en place. En place, d'accord. C'est comme ça que on a commencé à avancer. Donc, au début, j'étais avec d'autres frères et après, j'ai commencé à me lancer un peu tout seul et après à monter d'autres équipes de manière ponctuelle. D'accord. Mais en termes de décisionnaire, j'aime pas les groupes où on est 15. J'ai remarqué la plupart des groupes où ils sont pleins à réfléchir, ça capote toujours. Il y a toujours une voix dissonante. Et là, non, je veux pas. Après, on fait un vote, vous êtes 15, à la fin, bon, on fait rien. Non, nous, on est 2, 3. Tu dois convaincre 3 personnes. Donc, généralement, donc voilà, finalement, c'est tu vas beaucoup dire, plus simple. on trouve un juste milieu. Ouais, bon, vas-y, je vais regarder, tu vois. Parce que quand vous êtes 15, s'il y a 5, non, tu vois. Alors que 3, tiens, je veux convaincre Gladys, ok, t'es dit. Lamine, mon acolyte, tiens, Lamine, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Et à la fin, hop, Lamine n'est pas trop d'accord à la fin de la soirée. Non, t'avais raison, mon frère. Tu vois, je veux dire. Et c'est vrai, j'essaye de fonctionner comme ça. Et comme je dis, hein, comme dans ta question, on retient que nous pouvons le réaliser. Il ne faut pas s'arrêter à ce que nous ont dit nos parents. Et même ma mère, des fois, souvent j'échange avec ma mère, elle aussi, elle me dit, des fois, elle disait, mon fils, il pète un câble. Il est fou. Il pète un câble. Mais à la fin, elle dit quand même, tu vois, elle est contente quand on dit, ah, mais j'ai vu ton fils, ce qu'il a fait, c'est beau, tu vois. Et une fois, j'ai eu cette réaction auprès de mon père, j'ai un oncle à moi. Quand il a su, par exemple, que je faisais Miss Congo France, tout de suite, il m'a appelé. Bon, c'était une personnalité aussi, c'est un ancien ministre congolais. D'accord. Et qui est décédé aujourd'hui, monsieur Christian Gilbert Mbembe. Ok. Voilà, paix à son âme. Et il m'a appelé direct, pour me féliciter. Il m'a dit, ce que tu fais, c'est génial, faut continuer, mon fils. Vraiment, je suis... Limite, il était heureux. Il Et était je te jure, il était heureux. Quand il m'a appelé, il était heureux. Et je me rappelle de cet appel. Ouais. T'as vu, ça m'émeut un peu parce que voilà, pas son âme. On ressent l'émotion en fait. J'ai encore le truc de mon oncle qui me disait, ouais, je suis vraiment content, tout ça. Et c'est là que tu te dis, ouais, vas-y, il faut continuer, tu vois. Il faut continuer et voilà, faut pas se mettre de frein. Faut pas se mettre de frein, pas de barrière. Il faut y aller de façon de vie, on n'en a qu'une. Hein, on ne vit qu'une fois. On vit qu'une fois. On va parler de cet événement qui nous réunit ce soir. En tout cas, on le voit à travers ton t-shirt, la Nuit des Étoiles, Congo et Afrique. Donc, c'est la 2e édition qui aura lieu le 20 avril du côté de Trappes. Parle-nous un petit peu de ce projet. Comment déjà est née l'idée de faire un événement sur les étoiles du Congo? Et une nuit en plus. Donc, ça veut dire qu'il y en a tellement que il faut toute une nuit. Dis-nous tout. Ah non, mais comme tu dis, déjà, bon, j'avais une facilité, comme j'avais déjà fait Miss Congo France avec les 2 Congos. Ouais. Donc, dans ma tête, pour moi, ça va toujours ensemble.
Même s'il y a toujours des gens, non, j'ai pas le temps, moi. Tu vois. Des fois, j'ai pas le temps de m'arrêter. Lui, mais attends, Kofi, je l'écoute à longueur de journée. Fally, j'écoute. Roga, j'écoute. Tu vois, je dire. Pamelo Mouka, j'écoute. Franco, j'écoute. Tu vois, on a grandi dans une musique, en fin de compte, qui traversait le fleuve. Ouais. Toutes ces musiques, elles ont toujours traversé les deux fleuves. Donc, tu peux pas dire à un moment, ouais, c'est pas ça. Même si avant, en fin de compte, c'était l'autre pays s'appelait le Zaïre. Mais quand ils sont redevenus Congo, on porte le même nom, tu vois, c'est dire. Tu peux pas dire, lui, c'est pas ton frère. Vous êtes des Congolais. Hein. Donc, comme j'allais dire, vous êtes des Congolais, c'est la même. Mais c'est nous. Et c'est vrai qu'on danse. Le gars d'Ombolo, le gars, il va cogner là-bas, tu vois. Ouais. Et ça m'a permis cette facilité, quand je faisais les Miss, déjà de faire ce mélange. Et à un moment, il y a eu aussi le mouvement avec les combattants. Et moi, ça m'est arrivé d'être confronté à eux quand je faisais une de mes éditions Miss Congo. Donc, j'ai déclaré un contact. Ouais, tu fais Miss Congo, nous, on voudrait te rencontrer. Il dit, bah vas-y, on va se rencontrer. Donc, rencontre Gare du Nord au célèbre Quick. Faut pas leur faire de la pub. Ouais. De Gare du Nord, on arrive. Tac, et je viens avec mon associé, on est deux. Et je vois 15 personnes qui débarquent de partout comme ça. Non, là, tu te dis, bon, là, si on va pas m'achever, là, c'est que... Non, je dis, mais on a fait une petite rencontre, tu vois. Et donc, le 15, il arrive, ouais, mais t'es dit... c'est quoi l'événement, tout ça? Je dis, voilà, c'est Miss Congo France, il réunit les deux Congos, tout ça. Et je dis, mais vous, c'est quoi en gros, j'ai envie de comprendre aussi, vous, c'est quoi un peu votre souci? Il me dit, non, avec les artistes, on veut qu'ils passent un message, déjà à l'époque, donc pour parler du conflit qu'il y avait dans le Nord Kivu, on voudrait que les artistes congolais passent un message, mais ils ne passent pas le message. Et nous, on voudrait à ton événement passer ce message. Je dis, mais c'est ça votre problème? J'ai dit, c'est-à-dire les artistes, ils se prennent la tête avec vous, juste parce que vous voulez passer un message. J'ai dit, bon, la porte est ouverte. Et à l'époque, il y avait un frère, Yves, de Richesse Immobilière, qui se présentait... Qu'on salue d'ailleurs. Qu'on salue et qui se présentait, je ne sais plus si c'était pour des députations, un truc comme ça. Possible. Et après, je lui ai dit, bah, lui aussi, il m'a dit, ouais, truc. J'ai dit, mais, les frères, on est là, on est en famille. Donc, si vous voulez passer un message, venez. Et c'est comme ça, j'ai appris à apprivoiser les gens de ma communauté, à ne pas me fermer les portes, dire non, tu peux pas, mon événement, il est comme ça, il est carré comme... non, frère, tu viens, prends le micro. Ah, il a parlé, t'es content, t'as parlé, donnez-lui un petit jus, un petit truc, tu vois, il est reposé. Et tu vois, c'est dans cet esprit-là, je dis non, il y a des choses à faire, faisons-les. Et après, quand on a pensé à une visite, toi, j'ai dit, attends, on est là en France, on se prend la tête, tout ça, et les Congolais, ce qui les valorise, il faut dire, c'est la culture. Donc la musique, on a un côté culturel qui est hyper important que personne ne peut nous enlever. Donc à un moment, il faut qu'on l'accepte. Ouais, tout on ne à peut pas fait. dire, ouais, on va faire un combat politique. Quand les gens ils disent, arrêtez de chanter. C'est un business. C'est un business, il y a des gens qui vivent de ça. Et ils vivent de ça à tous les étages. Il y a ceux qui vont faire du marketing, il y a ceux qui font du graphisme, il y a ceux qui vont faire la programmation, il y a celui qui va organiser. Vous pouvez pas tuer un business. Et pendant des années, en fin de compte, ils ont tué le business. Les pauvres gars, bon, ceux qui vendaient les DVD frauduleux, tu vois, du concert qui sortait. Au final, on fermé. Voilà, tu vois, ils ont fermé. les pauvres. Ouais. Mais ça a cassé un business et ça a cassé un peu un moment notre culture en France. Un moment, on a appris et on pourra remarquer, c'est comme ça qu'arrivait aussi la musique nigériane. Ouais. Quand on regarde, c'est que le best de la musique congolaise a fait qu'ils ont pris le devant de la scène et nous... Et donc, moi, je dis non, à un moment, il faut qu'on revienne sur le devant de la scène. Et j'ai pensé à un truc, attends, avec tout ce qui se passe au Congo, avec tous les artistes, ben, je vais faire la nuit des étoiles parce que notre dicton, c'est on ne peut pas empêcher une étoile de briller où qu'elle soit dans le monde. Donc, on peut toujours briller. Et donc, je me suis dit, attends, au lieu de faire... Je me suis inspiré quand même de Dawala, que je salue au passage, de Wati Boss, parce qu'il avait fait la nuit du Mali. Donc, il avait invité mon frère Chabodo à prester sur scène. Et quand j'ai vu ça, c'était à Bercy. J'ai dit, c'est magnifique. J'étais là, je dis, waouh. J'ai dit, waouh. Quand tu vois ça, tu dis, attends. S'il l'a fait, on peut le faire. Les Congolais, j'ai dit, bon, j'ai pas les mêmes moyens que Dawala. Je veux dire, c'est pas les mêmes réseaux, mais je peux faire quelque chose. Et donc, je me suis dit, tiens, je veux faire la nuit des étoiles du Congo. Et avec ça, une remise de prix. Une remise de prix qui était de remettre des étoiles pour valoriser les parcours.
Ouais. Et c'est pas de m'arrêter à dire, ouais, il a vendu des disques, il a vendu des trucs, je te mets dans telle catégorie, dans tel truc, et là, non. Je regarde ta carrière, que tu sois un artiste vraiment reconnu ou moins reconnu, mais tu es en train de travailler dans ton coin, et ben voilà, ben tu mérites une étoile qui va peut-être t'encourager, qui va permettre, et voilà. Et comme je dis, il y a d'autres personnes aussi qui ont fait briller les autres. Et je dirais ben, une dédicace au Bisson Abisso avec Jekyll, DOC, Passy. On salue aussi au passage. Tu vois, qui ont été révélateurs par rapport à ce mélange, à mon gars Mokobe aussi, ce mélange de la musique africaine avec le rap, tu vois, avec le hip-hop, tout ça. Et ben, ce sont ces étoiles-là qu'on fait naître d'autres étoiles et qui continuent encore à perpétuer en tout cas le même parcours. En tout cas, très belle initiative et on salue aussi Dawala et tout ce qu'il fait aussi oui, le à travers le projet Watibé. Alors, rendez-vous du coup le 20 avril du côté de Trappes à partir de 19h30 pour cette... 19h. On met 19h, hein? 19h. C'est 19h. Il ne faudra pas prendre l'excuse parce que Gladys a dit 19h30, il faut être à 19h30. C'est 19h. Parce que là, pour dire le tout, c'est ouverture des portes 18h et on commence vraiment à 19h parce qu'on a beaucoup d'artistes aussi qui vont prester. Donc, je préfère vraiment le préciser, c'est 19h, on est parti. On est parti. Alors, on arrive quasiment à la fin de cette première partie. Oui. Est-ce que tu peux nous citer quelques étoiles qui seront présentes le jour de cet événement? Ouais, donc les étoiles qui seront présentes, nous avons Uzi, Boleman, Chili, Clark Donovan, Lecoff, Apoca, les artistes de la BOM, donc Banlieue Ouest Mafia du 78 avec Chabodo, j'oublie pas, Afro Swing, groupe de danse, Mr. C, Mr. C, Jekyll, DOC du Bisson Abisso, Mokobe, et il y a encore des surprises pour pas dire là, j'en ai déjà dit beaucoup. Il en a déjà dit beaucoup, donc rendez-vous du coup le 20 avril à 19h. Procurez-vous déjà vos places, hein, parce que il y aura du beau monde. Il y aura du très beau monde. Gladys sera présente, elle va présenter. Elle mérite aussi son étoile, hein. Elle mérite. Hein. On va voir, on va voir le comité ce qu'il va dire, mais elle sera bien avec nous. Hein, parce que tu dis pas, mais Gladys sera là, elle sera bien, bel et bien là. Et oui, j'aurai l'occasion de présenter, en tout cas, cet événement de taille le 20 avril. En tout cas, merci. Est-ce que tu as un petit message à destination de tous ceux qui nous suivent ce soir, à travers pour la jeunesse ou même bien d'autres, hein? Quel est ton message ce soir? Non, le message... Moi, le message que je vais dire, c'est que c'est un peu ce que j'ai expliqué. Il faut croire en nos rêves, que rien n'est impossible. Et je reviendrai un peu à cette polémique, et j'en ai pas spécialement parlé par rapport à Aya Nakamura. On dit, ouais, est-ce qu'elle a le droit de représenter la France? Mais quand tu as fait 40 ans dans un pays, tu peux pas venir me dire que je représente pas la France. C'est impossible. C'est comme, je sais pas, même un blanc qui se trouve au Congo, il a fait 40 ans au Congo, tu vas lui dire, il parle lingala, il parle truc. Même s'il le parle d'une certaine manière, tu vas pas lui dire, t'es pas congolais. Des fois même, il parle même mieux que ceux qui sont ici. Ben oui, le mec, il fait 40 ans dans ton pays, tu vois. Et après, quand je vois ça, ce qui arrive à Aya, quand les gens se prennent de telles positions, je dis, mais c'est normal. Parce que nous n'avons pas créé nos événements qui nous mettent en valeur nous-mêmes pour gagner ce respect. Et pour se gagner ce respect, on doit faire nos propres événements à un moment, pour qu'à un moment, on se dise, voilà, je ne suis pas en concurrence avec les Energy Music Awards, mais je mets ça qui valorise ma communauté et que vous me donnez le respect que l'on mérite. Arrêtez de, à chaque vous dire, est-ce que je suis? Non, nous sommes ce que nous sommes dans le pays dans lequel nous vivons, mais vous ne pouvez pas nous réduire à nous contenir à un certain espace. Mais en réalisant des événements comme nous, la Nuit des Étoiles, qu'on fait briller, c'est pour ça qu'on a dit Congo, Afrique, voilà, parce qu'on est une forte communauté en France. Voilà, donc comme on nous suit partout dans le monde, il faut le dire, nous sommes une forte communauté en France. Donc voilà, personne ne peut empêcher une étoile de briller, où qu'elle soit dans le monde. En tout cas, c'est à travers ce projet qu'Africa Première met aussi en lumière ces étoiles. En tout cas, merci. On va s'arrêter là pour cette première partie. On va faire un petit break en suivant les idées sorties et on se retrouve avec notre deuxième invité. À tout de suite.
C'est parti pour les idées sorties d'Africa Première. On commence tout de suite avec l'événement organisé par la maman pasteur Micheline Chabani, actuellement en France, pour présenter l'événement Mbonda Congo Pona Yesu à Paris, qui aura lieu le samedi 13 avril à partir de 16h. Ça se passera du côté du théâtre de Blanc-Ménil, bien évidemment, 1-5 place de la Libération au sein de cette ville. Une participation est attendue, mais également c'est un moment où on retrouvera des moments d'adoration, où on louera le Seigneur. En tout cas, c'est ce qui est prévu par maman Micheline Chabani, Mbonda Congo Pona Yesu. On continue et cette fois-ci, on sera avec l'événement, le Melting Crew New Generation Twister, qui revient cette fois-ci pour la 12e édition, le dimanche 21 avril, avec l'association Kimia & Co qui présente cet événement, un événement qui réunira différents artistes et prestations, en tout cas un show exceptionnel. Et on clôture avec le Nollywood Week qui va commencer à Paris entre le 2 et le 5 mai prochain. Un événement qui mettra en lumière le cinéma africain, dans lequel vous retrouverez différentes réalisations, notamment issues de nos frères du Nigeria. En tout cas, c'est un événement aussi à ne pas louper. C'est tout pour les idées sorties d'Africa Première. Vous venez de suivre à l'instant les idées sorties. Comme je vous le dis toujours, tous les vendredis soirs, prenez votre calepin, votre agenda, vos smartphones, tout ce que vous voulez, parce que ce sont des événements de taille à ne pas louper. Et en parlant d'événements, déjà, je tiens à remercier Teddy Du qui est venu nous parler de la Nuit des étoiles du Congo et de l'Afrique. Un rappel, le 20 avril à 19h du côté de Trappes. On continue toujours dans cette lancée événementielle, parce que ce soir, on va parler vraiment des événements pan-africains organisés par des Africains. Et j'ai le plaisir de recevoir Ray. En tout cas, comment tu vas? Ça va très bien et tu vas, Clarisse? Ça va. En tout cas, bienvenue sur le plateau d'Africa Première. Alors, il vient nous parler d'un truc. Même moi, j'ai eu un gros coup de cœur la première fois que j'ai assisté à cet événement. En tout cas, c'est toi qui représente ce soir Wax Fashion. Exactement. N'hésite pas à prendre le micro juste en face de toi. Voilà. Parfait. Tu viens parler de Wax Fashion, cette association aussi qui, elle, met vraiment l'accent sur la promotion de l'art, Exactement. la diversité et surtout des talents issus des cultures d'Afrique et de la diaspora sur le domaine de la mode. Voilà. Alors, parle-nous un petit peu de cette association. Alors, Was Fashion, effectivement, c'est une association à but non lucratif. Ouais. Donc, nous, on s'est dit, on va se centrer sur la promotion de la mode. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, bon, il y a des gens qui ne l'acceptent pas, mais on est le berceau de l'humanité. Ceux qui n'acceptent pas, vous êtes des sorciers, on va dire. Une petite blague, mais oui. Voilà, le berceau de l'humanité, qui dit berceau, tout se développe dans le berceau. Exactement. Donc, du coup, la base de la mode, ça vient de l'Afrique. J'ai eu des discussions avec des gens qui me disent que, voilà, il n'y a pas de mode africaine, mais contrairement, je viens attester qu'effectivement, l'Afrique a une pluralité de modes. Exactement. Donc, nous, le but de l'association Was Fashion, c'est justement organiser des événements autour de la mode en rassemblant les cultures. Donc, nous, on va se fixer sur la culture afro-descendant, la diaspora et tout. Sachant que, voilà, en Afrique, on a plusieurs cultures, et qui dit culture dit plusieurs nationalités, plusieurs modes. Ouais. Donc, nous, on rassemble tout ça autour d'un événement qui s'appelle le The Défilé. The Défilé. Pourquoi The Défilé? Alors, quand on lit The Défilé, vous allez voir, notamment sur le visuel, c'est ZE. Exactement. Pourquoi l'avoir intitulé comme ça? Tout simplement parce que quand je suis arrivé en France, j'étais surpris parce que les Français, quand ils prononcent le D, ils disent The. Ouais. The girl, the boy. Donc, pour rester dans cet engouement-là, on a dit le défilé, the défilé. Donc, du coup, c'est voilà, the défilé qui veut dire simplement le défilé. Le défilé. Donc, c'est vraiment le défilé à ne pas louper. Avant de commencer à parler de cet événement, moi, j'aimerais avoir ton avis notamment sur le développement autour de la mode africaine aujourd'hui. On voit que celle-ci vraiment est en train d'exploser. Elle est en plein essor, puisqu'on voit aujourd'hui, on a de plus en plus de connaissances sur les tissus africains. Tout à fait. Chose qu'on n'avait peut-être pas il y a 15 ans, 20 ans en arrière. Les gens étaient matrixés, on va dire, entre guillemets, par l'idée que le wax, c'est africain.
On découvre que voilà, en fait, C'est pas africain. Hein. C'est pas africain, qu'il y a d'autres tissus méconnus qui commencent à être mis en valeur. Et on retrouve même cette mode-là auprès de célébrités américaines. Je pense à Beyoncé, par exemple, qui a eu à utiliser aussi des tissus et toute cette mode africaine dans sa promotion musicale. Quel est ton regard, toi, vis-à-vis de tout cela? Aujourd'hui, en toute franchise, on s'est rendu compte que voilà, la mode africaine, elle est partout. Ouais. Là, tout le monde s'inspire de l'Afrique. Il y a cet engouement autour de la chose où les gens disent retourne aux sources. Donc, on voit que les gens ils rentrent en Afrique pour vraiment se documenter, se cultiver, et ils s'inspirent de la mode. Il faut le dire. On a vu des défilés de grandes maisons de culture qui se sont inspirées des tissus africains. Et moi, dans ces choses-là, ce qui me dérange, c'est qu'ils ne donnent pas l'authenticité. Est-ce qu'on peut parler même d'appropriation culturelle? C'est ça, c'est ce qui se passe, malheureusement. Ouais. Et nous, on est là pas pour revendiquer, mais pour déposer un cachet. Ouais. Pour dire que c'est vrai, vous vous inspirez de l'Afrique, mais avant tout, nous sommes africains et que la mode, l'inspiration que vous venez puiser en Afrique, ça nous appartient, après tout. Donc, c'est pour ça, le thème de cet événement s'appelle héritage. Ouais. Et maintenant, on a vu des personnalités, on a vu beaucoup de personnes porter le pagne, le tissu africain. Il y a d'autres qui disent que le wax n'est pas africain, le wax est africain. Même moi, je suis au juste milieu. Le wax, certes, ce n'est pas africain, mais c'est porté plus par les Africains. Ouais. Donc, voilà. Il y a juste à connaître l'histoire, justement. Qui se cache derrière. Qui se cache derrière. Alors, on va revenir, du coup, sur cet événement, The Défilé, qui aura lieu, du coup, le 13 avril. Voilà. 2024. 2024, c'est la 2e édition. Comment, en fait, cet événement s'articule? Alors, il faut savoir que Wax Fashion existe depuis 2017. Donc, on a fait des événements depuis 2017. Donc, on a commencé par des salons de vente et expositions. D'accord. Donc, on fait partie de l'un des organisateurs à introduire un défilé de mode dans un salon de mode. D'accord. Donc, après, il y a les créateurs, qui nous ont dit, sur les défilés, mélangés avec le salon, on n'a pas trop de temps pour montrer vraiment nos créativités. Donc, avec ma femme, qui est la présidente de l'association, on s'est réunis et elle a eu l'idée de vraiment dégager un autre projet pour vraiment se concentrer sur le défilé. Donc, c'est de là qu'est né le The Défilé. Ouais. Donc, The Défilé, c'est le rendez-vous annuel de la mode qui réunit plusieurs nationalités. Sur cette édition, on a eu des créateurs qui viennent de l'Afrique. Donc, il y a Mozambique, il y a le Bénin, il y a le Ghana, la Côte d'Ivoire. Donc, qui vont venir sur l'événement. Donc, c'est vraiment un rendez-vous de mode nationale et internationale. Même si j'aime pas trop le dire comme ça. Mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et comment ça se prépare? En amont, on lance l'appel aux créateurs. Donc, il y a les créateurs qui postulent. Donc, on a une équipe qui sélectionne les tissus, les créations. L'idée des sélections, ce n'est pas de dire à un créateur que tu n'es pas bon ou que tu ne crées pas bien. L'idée, c'est qu'on ne veut pas se retrouver avec les mêmes créations sur le défilé. Donc, on veut donner la chance à tout le monde. Si, par exemple, quelqu'un crée des casquettes, on ne va pas ramener encore quelqu'un d'autre qui fait la même chose. Il faut penser au public aussi. Donc, il y a une équipe qui sélectionne ces créateurs-là. Et derrière, il y a l'appel aux modèles. Donc, les modèles vont postuler. Donc, il y a des adeptes de la mode qui font partie du jury, qui vont sélectionner les modèles, et on enchaîne avec des répétitions, on enchaîne avec des réunions avec les créateurs, que tout soit bien ficelé, et on se lance sur le défilé. Ça y est, et ça donne The Défilé, du ça coup. Donne The Défilé. The Défilé sur la première édition. Alors, si on doit comparer la première et celle qui arrive, juste déjà pour donner un petit peu envie aux personnes, quelle est aujourd'hui la différence ou les choses que vous avez apportées en plus par rapport à l'édition précédente? L'édition précédente, si je me réfère aux avis du public et des créateurs, c'était bien. Ouais. Mais il faut savoir que dans Wax Fashion, on vise, nous, l'excellence. On essaie d'apporter. Tu étais là sur l'événement. J'allais le dire, j'étais là, et c'est vrai que, petite histoire, pour juste témoigner, j'ai été époustouflée de voir en tout cas les créations. Ça fait plaisir. En tout cas,
des pépites, des choses, mais c'était juste, waouh, faut le vivre en fait. Hein. On en parle, mais faut le vivre en réalité. Tout à fait. Ouais. Et sur cette édition, on a essayé de mettre encore la barre plus haute. Déjà la salle, on a pris une salle, la salle s'appelle Baccarat, c'est au Ritz Plaza, une salle qui va jusqu'à contenir 600 personnes. Et avec des lustres, donc il y a les vidéos sur notre page Instagram, donc vous pouvez voir. Donc il y aura des personnalités mode qui seront là. Donc on a inclus un dîner, un cocktail dînatoire. Ouais. Il y a un cocktail dînatoire pour les VIP. Donc on a 2 entrées. Il y a l'entrée VIP et l'entrée standard. Donc les billets VIP vous donnent droit automatiquement au cocktail dînatoire. Donc on a déplacé les chaînes médias voilà, qui seront là pour les interviews, des prestations artistiques et pour saupoudrer tout, il y a une soirée after. Voilà. C'est l'exclusivité qu'on a rajouté un petit plus. D'accord. C'est-à-dire que juste après le défilé, il y aura une soirée after qui va permettre à tout le monde de discuter, de se réjouir, parce qu'on vient de sortir de l'Aïd, donc il faut faire une fête derrière. Donc voilà, on a pensé à tout ça. Vous avez pensé à tout, hein, Wax Fashion, hein? À tout, absolument à tout. Wow. Donc on a pris des prestataires, parce que je sais que nous, vu qu'on rassemble des communautés, il y a des gens qui consomment de l'alcool, il y a d'autres qui ne consomment pas. On a pensé à tout. Donc, il y a des prestataires qui font du champagne sans alcool. Donc, pour les gens qui ne consomment pas d'alcool. Ou pour ceux qui conduiront, si ce soit là, on tient à prévenir quand même, en prévention. Tout prévu. Tout prévu. Tout prévu. Donc, c'est un événement qui promet, c'est le rendez-vous de la mode africaine. Nous, aujourd'hui, on est cette plateforme-là qui donne de la visibilité aux créateurs. Parce qu'il faut se le dire, il y a des créateurs qui n'ont pas la chance de défiler sur les tapis de la Fashion Week et tout. Donc, nous, on est cette référence. Et j'ai l'habitude de le dire que si vous n'êtes pas accepté ailleurs, venez sur le défilé. Est-ce que, en fait, là, sur toute la liste, hein, il y a différents designers déjà très connus. Hein, je pense à Jacques Logo, hein, voilà, dont on apprécie véritablement ses créations et que je connais personnellement. Il y en a bien d'autres. Hein, je peux citer Manuela Manu Création, Maca Création de Macassi. Aujourd'hui, comment tu as réussi à sélectionner ces personnes? Ça a dû être difficile quand même parce que... Je ne suis pas dans les sélections. Ah, d'accord. Donc, en fait, non, mais comment véritablement, tu as réussi, même si il y a le côté, bon, on ne va pas faire de doublons, mais je suppose que quand même, il y a beaucoup de stylistes aujourd'hui qui sont vraiment méconnus et qui, eux, rêvent aussi d'avoir cette passerelle pour mettre en avant ce qu'ils font. Du coup, est-ce que ça n'a pas été aussi difficile de faire une sélection? Ça a été très, très difficile. Parce qu'on a eu plusieurs demandes, plusieurs candidatures. Ça a été très difficile. Et pour être franc, moi, je me suis retiré à un moment parce que c'était trop dur à gérer. C'était trop dur. Donc, il y a ma femme qui a fait un travail extraordinaire. Parce que pour la petite histoire, sa grand-mère, c'est celle qu'on appelle les Nana Benz du côté du Togo. Donc, elle connaît un peu. Donc, du coup, avec son équipe, avec notre directeur artistique, je ne sais pas si je peux donner des noms, avec Zadi, que tout le monde connaît. Donc, ils ont vraiment fait un travail de fond pour pouvoir sélectionner. Moi, j'ai un peu de mal à dire sélectionner parce que tous les créateurs, ils créent, parce qu'ils racontent une histoire derrière. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, l'idée, c'est de présenter, il faut penser au public, c'est de présenter quelque chose qui valorise l'Afrique, qui valorise vraiment la création et que le public se dise, j'ai vraiment payé pour assister à un événement. Donc, c'est très compliqué, mais on a réussi à sélectionner les meilleurs en tout cas, si je peux le dire ainsi, sur l'édition 2024. En tout cas, il y a des très beaux designers. Je ne vais pas tous les citer parce que le but, c'est que vous puissiez les rencontrer et apprécier la qualité de leur travail. Il y aura également des prestations aussi artistiques. Oui. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu quels sont les différents artistes qui seront là ou bien tu gardes un petit peu de secret? Les différents artistes, allez faire un tour sur notre page Instagram. D'ailleurs, allez même pas que faire un tour, abonnez-vous. Abonnez-vous à la page, c'est Wax Fashion en un seul mot, WAX et Fashion comme la mode. On a publié les artistes, mais on a des artistes qu'on a mis en réserve. Qui sera la surprise lors de l'événement. Donc, pour donner quelques noms, donc vous avez Vini, vous avez Feno, Ambro,
Et vous avez Stellaire. Donc, on a essayé de représenter un peu les communautés. Bien sûr. Vini, c'est un peu la communauté des îles. Fénon, c'est l'Afrique de l'Ouest. Stellaire, qui représente un peu l'Afrique centrale. Donc, on a essayé de faire un mélange comme ça. Il y a d'autres artistes qui seront là. On a déplacé des présentateurs de Norvège. Il y a un animateur qui vient du Togo. Ah oui. Ouais, donc, on a essayé de vraiment représenter l'Afrique. En tout cas, c'est du lourd. Hein. Wax Fashion, cette édition en 2024, a pour objectif vraiment d'impacter, d'apporter de la visibilité sur l'industrie de la mode africaine et aussi mettre l'accent sur l'innovation. C'est ce que l'on retient. Tout à fait. Alors du coup, on va bientôt clôturer. Comment on peut se procurer encore les places? Est-ce qu'il y a un sold-out qui s'annonce là? Enfin, dis-nous tout là. Pour tout ce soir. Là, c'est vrai qu'on frôle un peu le sold-out, mais il faut faire vite. Avec l'équipe, on s'est réunis. Normalement, il n'y a pas de vente à l'entrée, normalement. Mais la présidente, voilà, elle a un grand cœur, donc elle a dit non, on ne peut pas faire ça. Donc, du coup, spécialement pour cette édition, parce que l'édition 2023, on n'a pas fait ça. Pour cette édition, il y aura une vente à l'entrée. Les prix ne changent pas. D'accord. C'est-à-dire 50 € les places VIP qui te donnent droit à un cocktail dînatoire, 35 € place standard te donne droit à une boisson. Donc, on a pensé à tout le monde. Donc, vous allez sur notre page Instagram. Vous avez le lien de la billetterie en bio ou sur le site www.thedefilé.com. Vous cliquez sur billetterie et ça vous ramène directement sur le lien de la billetterie. J'ai une dernière question parce qu'on arrive quasiment à la fin de notre émission. Quel est l'après The Défilé, l'après Wax Fashion? Qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, peut-être des accompagnements qui se feront pour des stylistes? Est-ce qu'il y a des choses que vous prévoyez de faire après cet événement autour de la mode? Bonne question. Ouais. Alors, on a réussi à avoir des partenariats. D'accord. Il faut savoir qu'en 2023, on a ramené nos modèles à Copenhague. Bien. Donc, on a fait un événement à Copenhague. Et sur 2024, il y aura effectivement à Copenhague. Donc, on travaille avec une organisatrice là-bas. Du côté, on a un partenariat. Donc, on va ramener les modèles et quelques stylistes à Copenhague. Et notre commercial est en train de faire un travail pour signer aussi un partenariat dans un autre pays, mais un pays voisin que la France. D'accord. Donc, il y a un suivi parce que vu que les créateurs vont venir d'Afrique, donc il y a des créateurs qui ont demandé des shootings photos. Il faut savoir que dans Wax Fashion, on a aussi ce côté média qui gère les shootings photos. On met des modèles à disposition. Donc, voilà, il y a un accompagnement, il y a les shoots, il y a des choses qui se préparent. Je ne sais pas si je peux l'annoncer comme ça, mais on va... On exclut sur Africa Première. C'est exclusivité. Là, il y a Wax Fashion qui va lancer aussi son école de modèles. Ah, mais... Bravo! Voilà, pour former les modèles, pour pas uniquement, parce que nous, on ne travaille pas aujourd'hui avec les pros. L'idée, c'est de prendre des modèles et les transformer pour faire des modèles pros. D'accord. Donc là, on va lancer ça, exclusivité sur... parce que c'est toi. Merci. Et voilà, donc il y a un accompagnement. Il faut savoir que The Défilé, c'est chaque année, au mois d'avril, qu'on le fait. C'est un rendez-vous annuel de la mode. En tout cas, hâte d'y être, en tout cas, parce que j'y serai également. En tant que guest. Donc voilà, le rendez-vous du coup le 13 avril. À partir de 19h. À partir de 19h. Pas de retard. On a un public qui n'est pas en retard. Voilà. On a un public qui n'est pas en retard. Exactement. Ça, et du côté de Bobigny. En tout cas, bravo. Bravo en tout cas à toute l'équipe de Wax Fashion parce que tu n'es pas seul dans la réalisation. Hein. On tient à saluer également la présidente qui est là avec nous mais que nous ne voyons pas. Lauriane, qu'on tient à saluer également, aussi Christian, enfin toute l'équipe derrière Wax Fashion qui soutient cet événement. On va clôturer. Est-ce que tu as un dernier message que tu souhaites partager? Dernier message, c'est de venir vraiment. Si vous aimez la mode africaine, si vous supportez la mode africaine, venez aux The Défilé parce que c'est l'innovation, c'est l'ambiance, c'est un rendez-vous de la mode et vous ne serez pas déçus. En tout cas, merci à toi. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. On salue et on remercie toute la direction de C-Direct, Judicaël Moussirou et nos différents partenaires, Mami Terrasse, GM Beauty Studio et tous les autres, Christyle également. Et on vous donne rendez-vous vendredi prochain pour d'autres pépites, d'autres étoiles africaines au sein d'Africa Première. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Ciao.